Bonjour à tous, aujourd'hui on se transforme en détective scientifique. On a une grande énigme à résoudre. C'est quoi au juste la différence entre la météo et le climat? Pour commencer, je vous montre notre tout premier indice. Allez, c'est parti pour l'enquête. Alors, regardez bien cette photo. La Seine se passe à Paris en mai 2016. La Seine, eh bien, elle est complètement sortie de son lit, elle a tout inondé. Les scientifiques de Météo France, eux, ils ont fait les calculs. Il a plu, tenez-vous bien, 3 fois plus que d'habitude pendant ce mois. 3 fois plus, c'est juste énorme. Mais comment c'est possible un truc pareil? Du coup, la question que tout le monde se pose, la voici. Mais qui est le coupable? Est-ce que c'est la météo qui est devenue complètement folle ou est-ce que c'est carrément le climat qui a déraillé? Pour le savoir, on va faire exactement comme les vrais scientifiques. D'abord, on met les choses au clair avec le vocabulaire et ensuite on analyse les preuves, les indices. Allez, c'est parti. Première étape de notre enquête, le vocabulaire. C'est super important parce que pour bien raisonner, il faut d'abord être sûr qu'on parle tous de la même chose. Alors, voilà nos deux suspects principaux, la météo et le climat. C'est quoi la différence? Eh bien la météo, c'est simple, c'est le temps qu'il fait maintenant ou demain sur quelques jours. On pourrait dire que c'est un peu comme l'humeur du jour. Un jour on est content, le lendemain un peu triste, ça change tout le temps. Le climat par contre, c'est la moyenne de tout ça, mais sur une très longue période, au moins 30 ans. C'est plutôt comme la personnalité de quelqu'un. La personnalité, ça ne change pas du jour au lendemain, c'est beaucoup plus stable. Ok, un autre mot super important pour notre enquête, précipitation. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est juste le mot scientifique pour dire tout ce qui tombe des nuages. Ça peut être de la pluie évidemment, mais aussi la neige, ou même la grêle qui peut tomber pendant un orage. Et dans notre affaire à Paris, justement, on parle de précipitation record. Ça veut dire qu'il n'avait jamais autant plu. Et là, attention, on a un indice capital, le front d'air. Pour comprendre, imaginez deux immenses masses d'air, comme des bulles géantes. L'une est chaude, l'autre est froide. Et bien quand elles se rencontrent, la zone de contact, la frontière entre les deux, on appelle ça un front. Et c'est souvent à cet endroit précis que ça s'agite, que les nuages se forment et qu'ils se mettent à pleuvoir. Retenez bien ça parce que ce concept de front, il va être clé pour la suite. Bon, maintenant qu'on a les bons mots en tête, on peut ouvrir notre premier dossier d'enquête, le déluge de Paris. On va se concentrer sur ce qui s'est passé sur une courte durée, en quelques jours seulement. On examine les faits. Voici notre première pièce à conviction. C'est une carte météo, une vraie, de Météo France. Elle nous montre la quantité de pluie qui est tombée par rapport à ce qui tombe d'habitude. Si on regarde la légende, vous voyez, le bleu foncé, ça veut dire qu'il a plu beaucoup plus que la normale. Et maintenant, regardez la carte. Où est-ce qu'on voit la plus grosse tache de bleu foncé? Eh oui, pile sur Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette carte? Est-ce qu'il a plu comme ça partout en France? Ben non, pas du tout, regardez bien. Vers la Bretagne, près de Brest, c'est même rouge, ça veut dire qu'il a moins plu que d'habitude. Et vers Nice, c'est bleu clair, donc un peu plus, mais sans plus. Donc, notre premier indice est très clair, ces pluies incroyables, elles étaient très concentrées sur une zone précise. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Regardez cette image satellite. On voit cet immense tourbillon de nuages au-dessus de l'Europe. C'est ça que les scientifiques appellent une perturbation. C'est un peu comme une gigantesque machine à fabriquer la pluie. Et le problème, c'est que cette énorme machine, elle est restée coincée au-dessus de la France et de l'Allemagne pendant plusieurs jours. On y retrouve d'ailleurs nos fameux fronts, le front froid en bleu et le front chaud en rouge. Et ce petit schéma, il nous explique parfaitement le mécanisme. C'est assez simple en fait. L'air froid, il est plus dense, plus lourd, du coup il passe en dessous de l'air chaud qui est plus léger et humide. En faisant ça, il le pousse et le force à monter. Mais en altitude, il fait plus froid. Donc l'air chaud se refroidit, la vapeur d'eau qu'il contient se condense en petites gouttelettes, et paf, ça fait des nuages, et ensuite de la pluie. Alors maintenant, imaginez ce petit manège qui dure des jours et des jours au même endroit. C'est une véritable usine à pluie. Et voilà la conclusion officielle des experts de Météo France. Ils confirment exactement ce qu'on a découvert, une perturbation très active, remplie d'air chaud et humide, qui est restée bloquée et a provoqué des cumuls de précipitations exceptionnels. Donc on peut le dire, il s'agit bien d'un phénomène météo, un phénomène météo extrême, mais bien de la météo. Premier dossier, résolu. Mais attention, l'enquête n'est pas terminée. Pour vraiment saisir la différence avec le climat, on doit maintenant ouvrir un deuxième dossier. Et pour celui-là, accrochez-vous, on va faire un sacré bond dans le passé. Voici notre nouvelle énigme. Cet énorme rocher, on l'appelle le Gros Caillou. On peut le voir à Lyon. Mais ce qui est complètement fou, c'est que la pierre dont il est fait, eh bien, on n'en trouve pas du tout autour de Lyon. Pas du tout. Pour trouver ce type de roche, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin, dans les Alpes. La question est donc toute simple, mais la réponse l'est moins. Comment ce bloc de pierre géant a-t-il bien pu faire le voyage depuis les Alpes jusqu'à Lyon? On ne parle pas d'un petit galet là. Il a fallu une force de la nature absolument monumentale pour le bouger. C'est ça, notre deuxième mystère.
Alors, comme de bons détectives, cherchons des indices. Un peu partout en France, on a trouvé des squelettes de mammouths laineux, comme celui-ci. Et on a même retrouvé des peintures de mammouths, faites par les humains de la préhistoire, dans des grottes. Or, on sait que les mammouths, avec leur épaisse fourrure, étaient des animaux parfaitement adaptés à un froid polaire. Donc, leur présence est un indice de taille. Ça veut dire qu'à une certaine époque, il faisait très, très, très froid en France. Et voici la clé de l'énigme. Regardez cette carte. Elle nous montre la région il y a 40 000 ans. Vous voyez, toute la zone était recouverte par un gigantesque glacier, une vraie montagne de glace, épaisse de plusieurs centaines de mètres, qui venait directement des Alpes. Et c'est ce glacier monstrueux qui, en avançant tout doucement, mais avec une force incroyable, un peu comme un bulldozer, a arraché le gros caillou à sa montagne d'origine et l'a transporté sur des milliers d'années jusqu'à Lyon. Et attention, la présence d'un glacier comme ça, ce n'est pas un coup de froid qui dure une semaine. Ce graphique, il nous montre l'évolution des températures sur 200 000 ans. On voit très bien qu'il y a eu des cycles, des longues périodes très froides, qu'on appelle les périodes glaciaires, et des périodes plus chaudes, comme celles qu'on vit actuellement. Eh bien, ces grands changements sur des dizaines de milliers d'années, c'est précisément ça, un changement de climat. Voilà, notre enquête touche à sa fin. On a étudié nos deux affaires, l'inondation de Paris et le mystère du rocher de Lyon. Il est temps de faire le bilan, comme tout bon détective, et de tirer nos conclusions. Ce tableau, il résume tout nickel. D'un côté, la météo, échelle de temps courte, quelques jours. Notre exemple, c'était l'inondation de Paris. De l'autre, le climat, échelle de temps très très longue, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Notre exemple, c'était l'ère glaciaire qui a permis au glacier de transporter le caillot jusqu'à Lyon. C'est clair, non ? Alors, pour récapituler, voici les mots importants qu'on a découverts aujourd'hui. D'abord, nos deux suspects. Météo pour le court terme et climat pour le long terme. On a vu aussi précipitation et front d'air pour comprendre la pluie. Et pour notre voyage dans le passé, on a parlé de glacier et d'érosion. L'érosion, c'est quand la glace sous l'eau use et transporte les roches, exactement ce qui est arrivé à notre gros caillou. Ce sont des mots à bien noter, ils vous serviront souvent en sciences. Alors si on devait résumer tout ça en 3 points, juste pour être sûr que tout est clair. Premièrement, la météo, c'est le temps qu'il fait sur quelques jours. Deuxièmement, le climat, c'est la grande tendance sur au moins 30 ans. Et troisièmement, le plus important peut-être, les scientifiques, ce sont un peu des détectives du passé et du présent. Ils utilisent des indices pour comprendre comment notre incroyable planète fonctionne. Et donc on peut maintenant répondre à la toute première question de notre enquête sans l'ombre d'un doute. L'inondation de Paris en 2016, aussi spectaculaire qu'elle ait été, c'était un événement météo extrême. Ce n'était pas un changement brutal du climat. Le mystère est résolu. Bravo à tous pour ce super travail de détective. Aujourd'hui, on a appris à observer, à analyser des indices et à raisonner comme des scientifiques. Finalement, la science, c'est juste ça. Rester curieux, se poser des questions et chercher des preuves pour y répondre. Le monde qui nous entoure est plein d'énigmes passionnantes qui n'attendent que nous. Alors gardons les yeux bien ouverts. À bientôt pour une nouvelle enquête!